bonjour à vous mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette guidance pour le mois d'avril 2021 dans le domaine sentimental. Comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc je vous ai tiré 4 cartes du chakra du cœur mes amis. Voilà. Et une carte des sœurs de lumière. Donc bien évidemment, carte que j'ai battue et carte qui a sauté. Donc voilà. Je les ai déjà préparées ces cartes. Je me suis bien concentrée sur vous. Donc après cette petite guidance, je vais vous faire un tirage prédictif avec l'amour à mort d'Assia. Voilà pour vous mes amis. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis vierges. Donc nous allons voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Mais avant, je répète que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça vibre tant mieux, que ceux à qui ça ne vibre pas. Je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc je pense que j'ai tout dit. Avant de commencer cette guidance quand même, merci beaucoup. Merci aux personnes qui me suivent, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux aussi qui arrivent sur ma chaîne. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous. Voilà, en tout cas, merci de votre bienveillance. Merci de vos commentaires bienveillants que je reçois régulièrement. Merci de votre soutien et de votre fidélité puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc mille merci à vous tous. Gratitude. Alors c'est parti maintenant pour ce tirage pour le mois d'avril 2021 dans le domaine sentimental pour vous mes amis les vierges. Nous allons voir ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message. Alors déjà on vous dit mes amis vierges, adapte-toi à son rythme émotionnel. J'ai l'impression que la personne peut-être à qui vous pensez ou avec qui vous êtes, va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, ne pas le bloquer, ne pas le frustrer. Peut-être qu'il prend le temps autant aussi. Et ça peut-être ça peut un petit peu vous stresser. Le fait peut-être qu'il ne bouge pas comme vous le souhaitez pour certaines personnes. Donc il va falloir vous adapter si vous voulez que la situation évolue ou change. Soit vous vous adaptez à cette personne, ou soit vous passez à autre chose. C'est vraiment le message là. Donc là, on me dit adieu la routine. J'ai l'impression que certaines vierges vont quitter une certaine routine. On me dit là que vous ne serez plus en stagnation. Alors peut-être par rapport justement au fait peut-être d'attendre, d'être dans l'attente peut-être d'une personne, qu'elle se décide peut-être à prendre une décision. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, on me dit que les choses vont bouger et avancer pour vous. Vous ne serez plus, c'est adieu la routine, c'est vraiment ça. Vous ne serez plus en stagnation. Voilà. Si vous étiez dans une certaine routine, ça peut concerner les célibataires aussi. Pour ceux et celles qui sont célibataires, attention, on me dit que les choses vont bouger dans votre vie. C'est possible aussi. On peut parler d'une nouvelle rencontre aussi. On me dit que pour certains, vous allez ne plus être dans une routine. Donc, peut-être pour les couples, on vous invite peut-être à sortir d'une certaine routine aussi. De profiter l'un de l'autre. Aussi. Il va falloir vous adapter peut-être à une personne qui va vous faire sortir, qui va vous faire bouger aussi. Ça va vous changer tout ça, le fait de sortir de cette routine. Donc adaptez-vous à ce changement positif qui arrive vers vous. C'est vraiment ça aussi. Bon. Là, on me parle du mois de juin. Il y a des choses qui vont se passer le mois de juin. Donc, nous allons voir. Ah oui, on me parle d'un changement positif. Dans une relation existante, d'un changement positif par rapport à quoi? Ah oui. Le fait peut-être d'avoir attendu, d'avoir été patient envers une personne, eh bien, vous allez récolter le fruit de vos efforts. On parle d'un changement vis-à-vis de cette personne qui a peut-être du mal à avancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon. Et on me dit que tout va bouger maintenant pour vous, mes amis les vierges. Vous avez de très belles cartes, vraiment. Tout bouge maintenant, donc les choses ne resteront plus en stagnation. Bah oui, adieu la routine. Donc les choses vont bouger, vont avancer. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. Donc la patience paie, on me dit, avec ce tirage. Alors, on parle de création et naissance pour vous, mes amis. Et on vous dit, laissez naître et éclore vos idées, créer rend la vie magique. Vous êtes peut-être pour certains dans la création.
donc la création, c'est vraiment... donc si vous avez des idées, des projets à mettre en place, n'hésitez pas. Création et naissance. La naissance, c'est quand même le renouveau. Hein. Donc, il y a une situation qui va prendre forme, qui va s'éclore. Voilà. C'est vraiment ça. Bah oui, changement positif dans une relation existante, c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. On va voir maintenant ce qu'on va me dire avec l'oracle Dacia, pardon, j'allais dire de Lana. L'oracle Dacia dans le domaine sentimental. Donc je vais garder ces cartes. Oui, c'était ça, c'était la première, c'était celle-là. Celle-là, celle-là et celle-là. Enfin bref, c'est pas grave. On va faire comme ceci. C'est bien. Il y a des choses qui bougent là dans votre vie. Si les choses n'avançaient pas, ben ça va bouger là. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Hein. Donc, ça c'est pas mal. Alors, si vous êtes dans l'attente d'une situation qui n'évoluait pas, on me dit que ça va bouger. C'est vraiment un message qu'on m'envoie. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges? Les vierges pour le mois d'avril 2021. Donc, je suis vierge aussi. Donc, on va voir aussi ce que ça me dit pour moi. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis vierges? Vierges pour le mois d'avril 2021. Oh, c'est bizarre que ce fauteuil il reste pas en place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit doute. Ah, et oui, on voit que pour certaines personnes, vous êtes dans le doute. Ouais, vous posez certaines questions. Là, on me parle d'indécision, de soupçon, d'hésitation, d'incertitude et de méfiance. Peut-être que vous êtes face... peut-être que face à cette personne qui n'avance pas comme vous souhaitez, eh ben, vous posez des questions. Justement, cette personne, oui, qui avance au ralenti, quoi, qui prend son temps. Voilà. Parce qu'on voit que les choses n'avancent pas comme vous souhaitez, donc forcément vous posez des questions. Vous êtes en plein doute. D'accord? Bon. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va stagner? C'est ça vos questions que vous vous posez. Alors, on continue pour la Vierge. Donc, quand on parle quand même de changement positif dans une relation existante, on peut parler d'une personne que vous connaissez déjà. Hein. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être une connaissance que vous avez perdue de vue depuis des années qui revient vers vous. Hein. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui tourne autour de vous, qui gravite autour de vous. Hein. Quand je vois changement positif dans une relation existante, hein. Oups, ça peut concerner pour ceux et celles qui sont en couple aussi. Hein. Bon. Donc pour mes amis les couples là, on me dit aussi va falloir parce que peut-être que pour certains au niveau des couples vous êtes dans une certaine routine, dans une certaine ennui, lassitude. Il y a des choses qui se sont un petit peu comment dire, il y a quelque chose qui a perdu son intensité. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est peut-être éteint au sein de votre relation. Il est peut-être temps un petit peu de profiter l'un de l'autre, de vous isoler du monde extérieur, de vous aider, de vous évader, de profiter, de faire des choses ensemble. Ça, c'est possible aussi. On dit de toute façon que par rapport à cette routine, les choses vont changer. Donc, il va y avoir du mouvement pour vous, pour ceux et celles qui sont en couple. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est le message aussi qu'on m'envoie. Donc, pour les célibataires, attendez-vous à ce que les choses bougent et avancent. Hein. Aussi pour vous. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de couper. Alors, il est temps de couper, peut-être pour certains, avec le passé. Donc là, on parle de séparation, de trancher, libération, déblocage. On me parle il y a vraiment des choses qui vont se débloquer aussi avec cette carte. Hein. Si vous étiez pour certains dans une certaine routine, on me dit que vous allez couper cette routine. C'est vraiment, il y a des choses qui vont se débloquer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. C'est vraiment ça qu'on me dit. Hein. Il est peut-être temps pour certains, et c'est vraiment ce qu'on dit, hein, de couper une certaine routine qui s'est installée. Vous allez couper avec cette routine. C'est vraiment ça. Que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Donc, voilà. Alors, changement positif dans une relation existante. Peut-être que pour certains, vous allez couper avec une personne. Il
il y a peut-être une rupture, une séparation, un temps de pause. Peut-être que pour certains, vous aviez peut-être envie de couper avec une personne, histoire de voir un peu plus clair par rapport à cette relation, parce que peut-être que pour certains, vous êtes en plein doute par rapport à une personne, donc vous avez peut-être eu besoin de couper pour savoir où vous en êtes par rapport à cette personne. Ça, c'est possible aussi. Bon. Peut-être que la personne en face de vous avait besoin de prendre une pause, un temps de pause, un temps de réflexion. Voilà. Pour faire un choix, pour prendre une décision concernant votre relation. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai, si j'ai d'autres idées, mais pour l'instant non. Bon, on verra après. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ne savent pas s'ils doivent arrêter une relation, couper une relation aussi. Vous êtes peut-être en plein doute, en plein questionnement. Ça peut être interchangeable, hein, vous ou l'autre personne. Ça, c'est possible aussi. Alors, on parle d'équilibre. Bon, bah c'est bien. On me dit que par rapport à ça, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc, s'il y a une coupure, s'il y a eu un éloignement, une séparation, un temps de pause, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Donc, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif pour vous, mes amis les vierges. Peut-être que pour mes amis vierges, on vous demande de couper, pour ceux et celles qui ont eu des complications dans le passé, on vous demande de couper avec le passé. Peut-être que vous vous posez trop de questions. Peut-être par rapport avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Il est temps peut-être de couper avec le passé aussi. C'est peut-être votre partenaire qui a du mal peut-être aussi à vous adapter, à s'adapter à vous, parce que vous avez encore des doutes. Vous posez des questions, peut-être que vous n'avez pas confiance à votre partenaire par rapport à des expériences passées. Vous voyez, je sais, je vais chercher loin, mais bon, c'est possible aussi. Peut-être que la personne en face de vous a besoin de couper aussi avec le passé. C'est pour ça qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Peut-être qu'elle ne veut pas s'engager tout de suite. Il faut du temps. Voyez les infos que j'ai. Donc en tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous voyez, l'équilibre, c'est aussi, on vous demande peut-être de couper. Avant de couper, de peser le pour et le contre aussi. Pour pouvoir couper une situation. C'est aussi couper c'est aussi le message, c'est couper vos doutes, lâchez vos doutes, lâchez vos craintes. Vous voyez, pour pouvoir retrouver un équilibre. C'est vraiment le message que j'ai avec ces trois cartes là. Lâchez vos doutes, vos craintes, coupez, lâchez prise, lâchez le mental, pour pouvoir retrouver un équilibre pour certaines personnes. Pour ça, vous voyez, on va vous poser énormément de questions face à une personne qui a du mal peut-être à faire un choix. On vous demande de lâcher prise. C'est vraiment le message que j'ai avec le doute, le couper et l'équilibre. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les vierges? Les vierges, vous êtes beaucoup dans le mental. Bon, ça, c'est la vierge. Je suis vierge également, donc ça, c'est vrai. Je pose beaucoup de questions. Il va falloir un petit peu lâcher ça. Alors, opportunité. Bon, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, si vous arrivez là à lâcher un petit peu le mental, vous allez débloquer certaines choses. C'est vraiment ça. On me dit, avec cette carte, on parle d'opportunités. Donc, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. On parle d'issues, de possibilités, d'occasions. Bon, voilà. Donc, le fait justement de vous rééquilibrer, c'est une opportunité. Vous allez créer des opportunités. Si vous décidez de lâcher vos doutes, vos peurs, vos craintes aussi. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Allez, quel message? Bon, voilà, ça c'est fait. On a le blocage émotionnel. Et voyez que je me suis pas trompée. C'est vraiment ça, couper avec vos blocages. Lâcher prise là par rapport à vos... il y a des blocages. Il y a certaines personnes qui ont des blocages, qui ont du mal à avancer, qui se posent trop de questions. On parle de blocage émotionnel. C'est ça. Lâcher ces blocages. Il y a certaines personnes qui bloquent au sein d'une relation, qui ont des doutes. Vous avez peut-être des doutes face à votre partenaire. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de proposition là. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on parle de convocation, offre, courrier, invité, sollicitation. Ah ah! Donc là on me dit que là pour certains vous allez recevoir peut-être des nouvelles. Des nouvelles d'une personne avec qui peut-être vous avez pu couper aussi. Hein. Donc vous allez recevoir des nouvelles, des messages. Et c'est ça l'opportunité. Hein. Il va y avoir quelque chose là. Une proposition. Donc peut-être que la personne qui avec qui il va falloir vous adapter, ben elle va bouger, elle va enfin bouger. La personne qui est en face de vous, j'ai l'impression qu'elle va enfin bouger, prendre une décision. C'est ça aussi, hein. Prendre une décision, vous voyez? C'est vraiment ça. Ça sera plutôt positif, hein, je vous rassure. Hein. Allez, quel message allez-vous me transmettre pour mes amis vierges? Là, on a l'intuition. Eh ben oui, regardez. Tout à l'heure, on parlait de création et de naissance. On vous invite vraiment à écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance. C'est ça l'intuition. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Enlevez, ben voilà, enlevez cet ego-là, ces peurs, ces doutes, ces craintes. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur. Voilà, c'est vraiment ça. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous. Lâchez un petit peu le mental. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Alors, on parle de conception, de création, de construction, de grossesse et de projet. Bon, ben là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on parle quand même de conception. Tout à l'heure, on parlait de naissance, de renaissance. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça me fait penser à la carte de la cigogne dans l'oracle G. On parle d'un changement, encore une fois, d'un changement positif. Ah oui, hein, qui arrive vers vous, d'un nouveau, d'un renouveau. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Donc, soyez patients. Voilà, soyez patients. Il y a des choses qui se préparent, qui sont en latence. Voilà. Il y a des choses qui se préparent, qui arrivent à maturité. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, si vous étiez dans l'attente, on dit ça y est, les choses vont bouger et avancer pour vous. Il y a des choses qui vont se débloquer. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte de brûlant, on parle d'excitant, d'agressivité, de violence, d'excès. Alors, je sais pas, alors c'est peut-être pour ça que pour certaines personnes, vous avez coupé, parce que vous étiez peut-être dans l'excès, dans l'agressivité, je sais pas, il y a peut-être des accords, des tensions au sein de cette relation. C'était assez chaud. Votre relation était assez... c'était tout feu, tout flamme. C'est vraiment ça, pour certains. Vous étiez peut-être dans une relation tout feu, tout flamme. Ouais, on vous demande vraiment avec la carte du feu de brûler tout ce qui ne vous convient plus. Voyez? C'est ça. Des fois, vous êtes agressive. Avec vous-même pour certains, parce que vous posez beaucoup de questions peut-être par rapport à votre partenaire. Vous pouvez être agressif, même méchante, face à votre partenaire. Peut-être que vous doutez de lui. Donc il va falloir peut-être travailler pour certains une certaine jalousie, un manque de... Pour certains, vous avez un manque de confiance en vous, hein, mes amis les vierges. Hein. Ouais, des fois vous pouvez être tout feu, tout flamme. Hein. Donc attention à ça, il va falloir canaliser un petit peu ces énergies-là de feu, pour certaines personnes. Hein. Vous voyez, on parle de blocage émotionnel. Donc ça, c'est peut-être dû au passé, hein, mes amis vierges. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, avec la carte du brûlant, quand même, on parle quand même pour moi d'une relation passionnante, fusionnelle. C'est vraiment ça. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle de labyrinthe. Bon, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas, qui sont un peu perdues. Hein, c'est comme le serpent qui se mord la queue. Vous tournez en rond, vous tournez en rond. Voilà. Et vous n'arrivez pas à avancer pour certains. Il est temps peut-être de sortir de
ce labyrinthe, de trouver la porte de sortie. Voilà, de trouver la porte de sortie, de sortir de ce labyrinthe. Et vous l'avez. Vraiment, hein. Donc, va falloir un petit peu... c'est aussi les blocages de labyrinthe. Vous êtes bloqué. Ah oui, blocage émotionnel. C'est ça, hein. Va falloir faire un travail sur vous pour certains. C'est aussi ça qu'on me dit, hein. Allez. Quel message allez-vous me transmettre pour mes amis les vierges pour le mois d'avril 2021? Amis vierges. Allez, amis vierges, avril 2021. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis vierges? Et ben voilà, lien karmique. Et tout à l'heure, je pensais, hein, en brûlant, peut-être que vous êtes, que vous avez du mal à vous détacher de quelque chose. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. C'est comme vous étiez lié à quelque chose, que vous avez du mal à vous détacher de quelque chose, d'une situation. Ça peut être en lien avec le passé pour certains. Ça, c'est possible. Hein. Ouais. Ça, c'est possible. Allez. Alors, on peut me dire que pour certains que vous êtes liés l'un à l'autre. Hein. C'est pour ça qu'on parle aussi d'un changement positif dans une relation existante. Hein. Que les choses vont bouger et avancer. Hein. Alors, enfant. On m'a dit que vous allez retrouver votre enfant intérieur aussi. Enfant du foyer, enfant intérieur. Ouais, c'est ça. Alors, on peut parler de enfant parce que j'ai comme la carte de la conception de l'enfant. Donc, pour certains, il peut y avoir des grossesses. Hein. Changement positif dans une relation existante. Pour ceux peut-être et celles qui sont en couple, vous avez peut-être envie de concevoir un enfant, d'élargir votre cercle familial. Voilà. D'aller vers de nouveaux projets aussi. Ça, c'est possible aussi pour certaines personnes. Hein. Donc, déménagement, emménagement, vie en commun, etc. etc. Hein. Donc, ça, c'est possible aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouf. Ah, j'ai du mal à choper ma carte. Alors là, après, on a... Oui, bah voilà. On a la carte du contrat. Bah, c'est ce que je vous disais. Il y a certaines personnes qui vont aller vers un engagement. Alors, avec la carte du contrat, on peut parler de pax, de mariage, de vie en commun, de naissance. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont s'officialiser pour certaines personnes. Hein. Donc c'est ce qu'on me dit. Hein. On a le contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On me parle de pause. Ah oui, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a peut-être eu pour certains un temps de pause, un temps d'arrêt, une rupture, quelque chose comme ça qui s'est passé. C'est pour ça qu'on me dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé. Vous voyez, on me parle de pause. Recul, interrogation. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du doute. Donc, il y a certaines personnes qui ont dû prendre un peu de recul. Parce que vous étiez dans des doutes, dans des hésitations, dans une indécision aussi pour certains. Vous avez besoin de prendre du recul, de faire une pause. Voilà. Parce que vous posez beaucoup de questions. Bon. Eh oui, on parle de prise de conscience. Donc par rapport à cette prise de recul, par rapport à ce temps de pause, il va y avoir une prise de conscience. Soit de vous ou soit de votre partenaire. Hein. Donc c'est interchangeable, hein, vous transposez. Donc pour moi, pour ceux et celles qui ont eu des blocages, on me dit que la situation va se débloquer. Voilà, tout simplement. Parce qu'il va y avoir une prise de conscience par rapport à une personne sur qui il faut s'adapter.
Voilà, donc j'ai l'impression que cette personne va bouger, va avancer. Voilà. Par rapport à votre situation, par rapport à votre relation. Ok? Bon. Bon, ben voilà. Et on parle de solitude. Bah oui, ça rejoint la pause et les doutes. Hein. Donc pour certains, on me dit hein, que vous avez besoin, pour certaines personnes, de vous isoler, de vous enfermer afin de réfléchir à une situation. Voilà. L'isolement, ouais, c'est ça, vous voyez, le retranchement. C'est vraiment ça. Hein. Donc, vous allez sortir là de cette tour, hein, parce que vous allez prendre conscience, de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est vraiment ça. Bon. Vous voyez, on me parle de deuil aussi pour certaines personnes. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui ont vécu un deuil, une séparation aussi, c'est ce qu'on me dit. Et on me dit changement positif dans une relation existante. Donc s'il y a eu une séparation avec une personne que vous connaissez déjà, il peut y avoir un rapprochement, une réconciliation. C'est vraiment ce qu'on me dit. Pour certains, on me dit deuil et solitude, vous allez vraiment être... Vous n'allez plus être dans cette solitude. Vous voyez, on me dit que vous allez sortir de cet enfermement, de cet isolement. On me dit, voyez, hein, tout bouge maintenant, c'est vraiment ça. Quand on me parle de solitude et de deuil, on me dit que tout va bouger maintenant, vous ne serez plus seul. Voilà, les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez, on parle de guérison, de rétablissement. Il y a certaines personnes, certaines vierges qui vont se rétablir d'une situation qui était compliquée aussi. Donc, attendez-vous à un changement positif s'il y a eu rupture. D'accord? Alors, peut-être que pour certaines personnes, certaines vierges, vous avez vécu un deuil hein, aussi. Hein. Et vous allez enfin vous relever de ce deuil, vous rétablir, guérir hein, aussi. Vous avez peut-être besoin d'être seul pour vous guérir de ce deuil. C'est ce qu'on me dit aussi pour certaines personnes. Bon. Voilà ce que j'ai à vous dire hein, concernant ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux et celles qui se retrouvent sur cette guidance. Je vous fais de gros bisous mes amis les vierges et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.